Bonjour chère équipe de France, bonjour Monsieur Thuram. Je m'adresse aujourd'hui à votre humanité et à votre sens de la justice, notamment dans le cadre du match du 14 novembre où vous allez affronter Israël. Lors de ce match, Monsieur Thuram, vous allez fouler la même pelouse que des joueurs représentant un pays qui commet actuellement le pire de ce que l'humanité peut faire dans la bande de Gaza. À ce sujet d'ailleurs, la Cour internationale de justice avait déclaré en début d'année qu'il existe un risque de génocide. Lors de ce match, Monsieur Thuram, vous allez fouler la même pelouse que des réservistes qui ne se sont pas désolidarisés du suprémacisme et du racisme de leurs dirigeants. Le racisme qui est d'ailleurs une des injustices contre laquelle votre père lutte via sa fondation, et je suis sûr qu'il vous a éduqué en vous inculquant ces valeurs. Une nation qui se rend coupable de tels crimes ne devrait pas être autorisée à participer à des compétitions sportives internationales, comme c'est le cas aujourd'hui pour la Russie, et comme ça a été le cas pour l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Un apartheid qui est toujours en cours aujourd'hui en Cisjordanie. Dans un tel contexte, la neutralité et le silence revient à se ranger du côté de l'oppresseur. Un jour, Monsieur Thuram, vous allez faire le bilan de votre carrière, de votre vie, en tant que footballeur, en tant qu'homme, en tant que père de famille, et vous demanderez sûrement si vous avez fait les bons choix. C'est pourquoi, Monsieur Thuram, je vous demande de rejoindre la liste des athlètes que l'histoire a retenus pour leurs engagements, pour avoir dit non à l'injustice. Des athlètes comme Mohamed Ali ou Jesse Owens, pour ne citer que. Donc, Monsieur Thuram, je vous demande de boycotter ce match. Merci et vive l'équipe de France.